Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'épisode 3 de la saison 3 de Golden Kamuy. J'ai fait aucune vidéo dessus mais j'adore cet animé, je l'ai découvert qu'il y a que un mois, il est oufissime. Je fais une petite review des 3 premiers épisodes de Golden Kamuy. Le premier il était plutôt rapide, c'était vraiment plus un rappel et un peu une mise en situation des personnages, du coup il n'y a pas grand chose à rappeler forcément. Mais ça nous met entre guillemets dans les traces de ce qui va se passer dans cette saison. On nous rappelle que Sugimoto, il s'est allié à l'autre camp et du coup, il va poursuivre Ashirapa, je sais jamais les noms, je suis tellement nul. Ashirapa pour pouvoir la retrouver et du coup, il s'allie au camp du mec qui est chelou avec son casque et tout. Il n'y a aucun nom dans cette vidéo, je préviens, c'est mort. Je connais juste Sugimoto. En gros, il va suivre le camp des militaires de la 7ème division, du capitaine de la 7ème division qui veut faire la révolution. Il va un peu s'allier. Ce qui est bien dans cet animé, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'alliance temporaire. On sait que ça va pas durer, on sait que c'est pas les mêmes points communs, on sait que ça va finir par être ennemis, mais ils sont quand même ensemble et du coup on développe tous les personnages. Et en fait, on n'a pas un camp méchant, on n'a pas un camp gentil, on a vraiment des camps qui ont des méchants, qui ont des gentils pour certaines raisons. Tout ça pour dire, d'essayer de rejoindre pour prouver qu'il est pas mort à Sherpa, comme quoi il y en a que Sherpa elle est avec un traître, avec les deux traîtres même, et il tombe sur un village où il y a des combats un peu de bonhomme comme on dit là. Tu sens qu'ils sont pas là pour niaiser et du coup on transvase vers l'épisode 2 où justement c'est la suite de ce combat et justement il y a un mec qui est tatoué, qui est encore très chelou. Je comprends pas pourquoi ceux qui ont des tatouages sont tous quasiment chelous, bref. Ça se fight vénère, l'épisode 2 il était vraiment cool, avec des scènes mélangeant sérieux et humour. Je trouve que c'est très drôle, ça marche bien, et je trouve que pour une fois que c'est beaucoup plus les hommes qui sont dénudés, entre guillemets, que les femmes, ça en est presque drôle. Ça veut pas dire que je suis gay, mais c'est juste, entre guillemets, c'est vraiment de manière comique et c'est vraiment drôle et ça marche. Ils ont un tatoué, du coup on a un peu le combat, on voit Sugimoto en mode berserker, ça aussi c'est des grosses barres. Aujourd'hui, le 3ème épisode est sorti, on voit que on va retourner un peu voir Ashirpa. Elle va vers le village de son père et de ce grand-père, de sa grand-mère, pour pouvoir trouver des réponses, accompagnée par les deux autres. Et il y a des plans vraiment très beaux, déjà visuellement et dans l'animation, très beaux à voir. Le mec avec la barbe, qui est entre guillemets l'ancien ami de son père, il est persuadé que Ashirpa va comprendre leur cause. Et le gars de Sniper, on sait toujours pas ce qu'il veut, mais il est chelou. Mais en tout cas, on apprend que encore une fois, c'est une clé en fait. Il y a les tatouages, c'est vrai, mais sans elle, ça sert à rien. Ça peut pas marcher. Ensuite, on ressemble sur Sugimoto et son groupe. Le mec qu'ils ont battu le tatoué, il a vu Ashirpa, qui leur a dit qu'elle pensait que Sugimoto était toujours en vie. Et il y a eu un message fort, c'est Tsukiyama, je sais plus son nom. Du coup, on a fait tout un épisode sur lui, le mec, le lieutenant, entre guillemets, le bras droit du chef de la 7ème division. On a fait tout un épisode sur lui où, justement, en introduction, il dit ouais, bah, apprends à te contrôler parce que si tu te contrôles pas, tu vas faire des bêtises et c'est ce qui s'est passé. Il a tué son père, ensuite toute son histoire. C'est vraiment intéressant. C'est là, dans ce sens où je dis il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, parce que on s'attache à ces personnages, on comprend leur choix et tout, mais on peut dire que le capitaine, c'est un vrai fils de pute. Pour moi, c'est du lavage de cerveau, c'est de l'utilisation. Ça se trouve, dans une saison, on va apprendre que c'est lui qui a fait tuer sa meuf par son père pour pouvoir le garder, tu vois. Donc, voilà, mais c'est vraiment une histoire touchante. Moi, je trouve qu'un truc quand même qu'il faut dire, et ça fait 3 saisons que j'en peux plus, le capitaine et l'autre là qui a plus de bras, qui perd ses mains et tout, ils sont très chelous, c'est très gênant. Moi j'ai beaucoup de mal à les regarder, c'est très très gênant. Ils me font peur. Non franchement j'ai vraiment peur. Le gars il a un casque, c'est son oreille là. Ça me perturbe, chaque fois que je vois sa gueule, ça me perturbe. C'est un animé très sous-coté malheureusement, mais il vaut vraiment le détour. Preuve sur Adekamine, il est presque à 9 étoiles sur 10, donc les gens l'apprécient. Et je comprends pas pourquoi on n'en entend pas autant parler. J'ai fait des vidéos sur Danashi, j'ai fait des vidéos sur Burn the Witch, j'ai fait des vidéos sur Akadama Drive, sur Jujutsu Kaisen, j'ai fait tout ça. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi votre avis. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout.